Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour, mon best-of 2023, mes favoris 2023. Bref, la compilation des vidéos découvertes, favoris et déceptions de l'année 2023. Alors au début je voulais vous faire une vraie compilation de l'année 2023, c'est-à-dire que dans mes vidéos découvertes, favoris et déceptions, je présente des cosmétiques et des produits autres, parfois alimentaires pour la maison, etc. Oui mais voilà, quand j'ai regardé toutes mes vidéos découvertes, favoris et déceptions de l'année 2023 et que j'ai sélectionné uniquement que les pépites, je me suis retrouvé avec une liste à rallonge qui est très longue et je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué à réaliser. Donc, aujourd'hui je vais surtout vous parler des cosmétiques et dans une prochaine vidéo, je ferai un petit best-of avec tout le reste, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les bijoux, les articles pour la maison, etc., les astuces, vous verrez effectivement donc 2 vidéos best-of cette année. Mais là, tout simplement, c'est mon petit best-of 2023 des cosmétiques. Je prends ma liste et c'est parti, on commence. Tout simplement avec, les gélules bronzage sublime auto-bronzant activateur bonne mine par Juvamine. Je ne les ai plus, je ne peux pas vous les montrer. Je vous mettrai sûrement une petite photo. Parce qu'il faut faire attention, c'est pas des gélules pour se préparer au bronzage, c'est des gélules auto-bronzantes. Il y a 2 versions de ces gélules, une version qu'on prend avant d'aller au soleil pour préparer sa peau au bronzage, et il y a une autre version qui est auto-bronzante, c'est un auto-bronzant par voie orale. Vous avalez des gélules, votre peau est auto-bronzée grâce à des pigments, du cuivre, etc. Alors, bon... Que dire de plus? Pas grand chose, si ce n'est que sur moi ça fonctionnait vachement bien et que là je suis à 2 doigts d'en racheter parce que c'est pas très cher. Moi je les ai sur Amazon. On pourrait même regarder en temps réel. On va faire un clic, tac, et on va ouvrir, hop, le lien. On va regarder combien elles sont en ce moment sur Amazon, mais c'est pas très cher et surtout bien. Sur moi ça fonctionnait super bien. Vous voyez là, 6,90 €. Et puis on a 10% de réduction à la première livraison. Donc vous voyez... Il y a moyen en plus d'avoir des promos. Donc voilà, tout ça pour dire que sur moi ça a super bien fonctionné. Et j'avais dit l'année dernière, j'en reprendrai sûrement à la fin de l'hiver. Sauf que là on commence à avoir l'hiver qui est... Enfin la saison hivernale, parce que l'hiver officiellement c'est au mois de décembre, mais la saison hivernale commence à être bien avancée. Et je sais qu'après, au niveau du mois de février-mars, il recommence à faire des journées plus longues. Donc, tout simplement, je me dis que c'est peut-être le bon moment pour prendre ce genre de gélule. Donc, pourquoi pas en reprendre. Mais en tout cas, ça a été une pépite. J'ai beaucoup apprécié. Et faites attention, c'est bien les Juvamine auto-bronzants et non pas les préparatrices au soleil. Alors on continue, c'est fait dans l'ordre tout simplement d'apparition de mes découvertes pendant l'année. Et là on va parler de la palette de maquillage qui m'a permis de me maquiller aujourd'hui tout simplement. La palette Glazy, alors je l'avais depuis un petit moment mais je l'ai utilisée en 2023 pour la première fois et depuis je ne la quitte plus puisque je vous ai encore fait un tutoriel il n'y a pas longtemps avec cette palette. C'est vraiment une palette incroyable, c'est pigmenté, facile à utiliser. On a plein de textures différentes, vous avez de l'irisé, du mat, du pailleté. C'est très joli, il y a plein de couleurs, franchement, même si ce genre de palettes parfois peuvent faire peur, sachez que là, les fards sont de qualité. Et en plus, on a pas mal de neutres au niveau des fards, donc c'est plutôt bien. Parce que, on peut aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours, ce qui n'est pas le cas de toutes ces palettes-là, où parfois on a des couleurs un peu excentriques. Donc là, vous voyez, j'ai mis du vert, j'ai mis du beige, des paillettes, c'est très joli. Très facile à utiliser, très pigmenté. Franchement, moi j'adore. On peut aussi bien les appliquer, vous voyez ces fards au doigt, que les appliquer, tout simplement au pinceau. Là, je refais une petite retouche parce que j'ai du vert qui est un peu tombé à mon coin interne, tellement que c'est pigmenté, effectivement, des fois ça peut faire quelques petites traces. Donc attention à l'application, tapotez bien vos pinceaux et surtout, peut-être pour les débutants c'est un peu compliqué les couleurs, mais pour les débutants vous avez quand même également pas mal de fards, très neutres, facile à travailler. C'est cool, il y a un petit miroir comme ça, mais enfin le miroir, oui, il a le mérite d'être là, mais un peu petit par rapport à la taille de la palette, mais la palette est très originale avec des petits poissons comme ça, écoutez. C'est une palette qui est vraiment très bien, les paillettes tiennent. Regardez-moi ça, j'ai mis des paillettes de cette palette. J'ai pas de chute, franchement.
top pour un prix qui est quand même très intéressant. Là, on se pose la question au niveau des palettes de maquillage. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ce genre de palette ou des palettes plus chères? Parce que franchement, niveau qualité et niveau différence de qualité, moi je ne vois pas grande différence. Hein. Donc ça, je recommande. Vous aurez un lien dans la boîte de description. Bien sûr, vous avez des liens dans la boîte de description vers tous ces produits que je présente. Parfois, c'est des liens d'affiliation, mais pas toujours. Sachez-le. Sachez-le, je ne peux pas faire de l'affiliation avec tout. Hein. Toutes les marques ne proposent pas de l'affiliation. Alors, on continue avec tout simplement une grande découverte quand même que j'ai faite en 2023. Elle est ici quelque part. Oui, attendez, c'est parce que je viens de m'en servir. C'est la houppette. Appliquer son fond de teint avec une houppette. Mais ça, c'était une grande découverte. Là, je vous proposais un lot de 6 houpettes pour le maquillage en poudre et en crème. Les 6 houpettes coûtent vraiment rien sur Amazon. Moi, elles tiennent dans le temps. Regardez, elles se sont même pas éventrées ni rien. Hein. Là, j'ai 6 houpettes pour 3,98 €, frais de port compris. Si vous avez Prime, bien entendu. Ça coûte vraiment pas cher. Ça fonctionne bien. Ce qui est pratique, c'est qu'on en a 6, donc on en a toujours une de propre. Ça dure longtemps dans le temps et ça donne un résultat exceptionnel sur le visage. C'est un résultat un petit peu médian entre les Beauty Blender qui absorbent trop de matière et les pinceaux qui, eux, par contre, ont tendance à faire des traces. Là, on a le truc intermédiaire, le truc entre les deux. Et franchement, moi j'adore. Je vous recommande d'essayer la houppette. Ça paraît bête, hein, parce que ça, on connaît depuis la nuit des temps, mais on s'est dit peut-être que ça allait trop absorber de produits, ou peut-être que ça allait mal appliquer. En fait, c'est génial. Ça change la vie. Et alors en plus, ce qui est pratique avec la houppette, comme elle est gorgée de fond de teint, après on peut mettre d'autres textures crème. Je m'explique. Par exemple, vous mettez votre fond de teint, vous mettez un petit peu de blush crème. Le blush crème, c'est souvent beaucoup trop pigmenté, mais après ça se mélange bien au fond de teint parce qu'il y en a encore un peu dans la houppette et ça fait un résultat très naturel. C'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui, mais ça m'arrive de le faire et effectivement, ouais, ça fond vraiment bien les textures. Et puis regardez ma peau, elle est magnifique. Elle est magnifique à cause des houpettes, mais également elle est magnifique tout simplement parce que j'ai utilisé un autre produit que je vais vous présenter après. On va continuer parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses. On va continuer avec une huile de massage que j'ai beaucoup appréciée. C'est l'huile de massage Ostéoplus par Sobioéthique. C'est une huile de massage bien-être articulaire aux 7 huiles essentielles, 100% pures et biologiques. Donc c'est pour les douleurs musculaires, les douleurs aux articulations. Il est vrai que ça contient beaucoup de choses. Vous irez voir la liste, bien sûr, dans la boîte de description. Je ne vais pas vous lire toutes les huiles qu'il y a là-dedans, mais il y a beaucoup de choses. Il y a du camphre notamment, il y a du romarin, de la lavande, bref, plein de choses. Et ça fait vachement de bien. Moi, c'est au niveau de mes poignets. J'avoue que je dois aller voir le médecin là dans pas longtemps, mais canal carpien ou tendinite, parce que j'avoue que il y a Laurette qui parlait effectivement de son métier d'influenceur et qui disait moi, vous voyez, je me tue à la tâche. Je sais plus pourquoi elle disait ça. Et vous voyez, par exemple, j'ai une tendinite qui revient tout le temps à force de faire du montage, etc. Et c'est vrai que moi, ça me fait pas trop tendinite, mais ça fait plus syndrome du canal carpien. Mais il est vrai qu'on a des troubles musculo-squelettiques à rester toute la journée devant l'ordinateur et à faire du montage, et à faire des vidéos, etc. Y compris le maquillage, il faut de la précision, donc, ça peut jouer au niveau du canal carpien. Mais ça m'aide. Voilà. J'aime beaucoup. L'odeur, ça sent bon, hein. Ça sent les plantes. Mais surtout, ça chauffe un petit peu quand on l'applique et ça soulage mes douleurs de vieux. Donc je vous recommande si vous avez des douleurs de vieux. Hein, je vous mettrai un lien dans la boîte de description, mais je vous remonte bien le flacon parce que là pour le coup vous n'aurez pas de photo puisque j'ai le flacon. Je vais pas mettre une photo en plus. J'essaierai de vous trouver un lien, mais c'est pas sûr que j'en trouve un parce qu'en ligne c'est pas facile à trouver. Je me souviens que la dernière fois j'avais eu un petit peu de mal à vous trouver un vendeur en ligne qui vend ça. Sinon il faut aller voir en pharmacie ou dans les magasins bio ou sur le site de Sobioéthique, peut-être qu'il y a les points de vente. Allez, on continue parce que vidéo qui ne devrait pas durer 1000 ans. C'est entre Noël et Nouvel An, on a peut-être d'autres choses à faire que de regarder des vidéos sur YouTube, quoique vous êtes fidèles sur ma chaîne et je vous en remercie. Mais moi par exemple, vous voyez, pendant que vous regarderez cette vidéo, il est fortement probable que je fasse des courses. Donc bon, sachez-le.
Remarquez, le vendredi, souvent je suis en live, mais le vendredi matin, peut-être que j'irai faire des courses ou j'irai du jeudi, mais j'ai également commandé des nouvelles lunettes que vous verrez bien dans pas longtemps, donc il faut voir quand est-ce que je vais pouvoir aller chercher mes lunettes, et le jour où je vais chercher mes lunettes, je pourrai pas aller faire mes courses, donc ça va être une fin de semaine un petit peu, eh bien compliqué, mais on va essayer de faire une vidéo qui est pas trop longue. Alors, tout simplement, on va parler maintenant d'un produit que je n'ai plus, mais alors j'ai beaucoup apprécié, puis une petite anecdote derrière, c'est tout simplement la crème à la vitamine C par Elisa Jones. Donc, moi, j'ai utilisé un premier pot de crème à la vitamine C par Elisa Jones, et j'ai trouvé ça vraiment bien, niveau texture, niveau hydratation, niveau résultat, moi je voyais vraiment que j'avais une belle peau. Puis ensuite, j'ai racheté un deuxième pot de crème à la vitamine C de chez Elisa Jones. Elisa Jones, c'est la marque qui est vendue chez Action, hein. Et donc, toujours pareil, je trouvais ça bien, je trouvais ça confortable. L'odeur est plaisante, vraiment ça me faisait penser à des crèmes comme les crèmes cliniques, les crèmes Clarins, qui sont certes pas des marques de luxe, mais de toute façon les marques de luxe, moi je trouve pas spécialement que ce soit mieux, mais voilà, ce genre de crème quand même, où il faut pas en mettre beaucoup pour avoir un effet, et où ça glisse facilement sur le visage, où c'est aussi intéressant au niveau de l'application, c'est-à-dire que c'est confortable et agréable au niveau de l'application, qu'au niveau, et bien tout simplement du résultat, qui est quand même visible. Puis suite à ça, bon, j'ai eu des commentaires qui me disaient, tu crois vraiment qu'une crème à 3 €, eh bien, ça va être aussi bien qu'une crème à 80 €. Et là, eh bien, manque de peau pour les personnes qui ont dit ça. Et voilà, hein, c'est le hasard du calendrier, c'est le destin qui s'est occupé, eh bien, de la chose. C'est tout simplement qu'au même moment sortait, eh bien, dans un magazine consommateur, il me semble que c'est 60 millions de consommateurs, et pas que choisir pour une fois, mais je ne mettrai plus ma main à couper. Bref. Eh bien, ils ont sorti un article où ils ont testé toutes les crèmes du moment, et devinez quelle crème est arrivée en deuxième position dans cet article. Eh bien, c'est tout simplement une crème de chez Elisa Jones. Alors, c'est pas celle à la vitamine C, c'est celle à l'acide hyaluronique, mais enfin, bon, j'ai envie de dire, les compositions doivent être vraiment similaires, et puis au pire, si vous voulez vraiment être sûr, vous prenez celle à l'acide hyaluronique, mais elle est arrivée deuxième donc du comparatif, et la première, eh bien non, c'est toujours pas une marque de luxe, c'est toujours pas une marque vendue forcément en parfumerie, c'est Nuxe. Et Nuxe, c'est plutôt de la parapharmacie. D'ailleurs, Nuxe, ils n'étaient pas d'accord, puisque j'ai lu l'article entre eux, parce que dans Nuxe, il y a des allergènes. Alors, il y en a, ils disaient oui, il faut la mettre en premier, puis il y en a, ils disaient bah non, on peut pas la mettre en premier, parce qu'il y a de l'allergène, donc ils n'étaient pas tous d'accord. Je vous mettrai un article dans la boîte de description. Si je le retrouve, ça date un petit peu. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas le seul à trouver ces crèmes miraculeuses, que, eh bien, effectivement, ça a été testé par un magazine consommateur, que le magazine consommateur est d'accord avec nous, et que pour le prix, eh bien, franchement, faites-vous plaisir. Et ça fait bien l'affaire, pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour payer après des ambassadrices, des actrices, des musiciennes, des chanteuses qui vont comme ça faire des belles photos, des belles publicités dans les magazines. Mais enfin, c'est pas ça qui fait le produit. Le produit, c'est le produit. Tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire payer la marque, payer le prestige de la marque, tout ça, bah, ça fait vachement grimper le prix pour au final avoir un produit qui n'est pas forcément mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je pense au niveau des résultats. Alors on continue donc avec des produits quand même que j'ai testés cette année, qui m'ont moi personnellement bluffé. Il y en a deux, je vais présenter les deux en même temps. On a le fond de teint waterproof qui s'adapte à la température de la peau, donc par EELHOE. Et on a le fond de teint aux microbilles de pigments qui s'adapte à la couleur de votre peau par TLM. Alors celui-là il a été très connu, à un moment c'était le buzz. Beaucoup de personnes ont dit qu'il était nul parce que tout simplement je pense qu'il y a eu un problème au niveau de l'application. Et on a celui-ci qui normalement doit changer de couleur lorsqu'il est appliqué sur la peau. J'ai jamais trouvé que ça changeait la couleur du produit lorsqu'on l'appliquait. C'est-à-dire que si j'en mets une petite noisette comme ça et que je l'applique, la noisette ne change pas de couleur. J'ai pas l'impression qu'avec la chaleur de ma peau ça change. Alors ce sont des produits très très clairs. En même temps c'est plutôt un produit qui est... pour le marché asiatique, je pense que les Asiatiques utilisent ça parce qu'ils aiment bien avoir la peau très très pâle. Normalement, alors il y a un des deux qui est disponible en plusieurs couleurs, j'ai jamais trouvé d'autres couleurs. Bon là, vous voyez, je chauffe bien le produit, la couleur ne change pas, tout simplement. Le truc, c'est que quand même, moi quand je l'utilisais, bizarrement, ça faisait pas de démarcation, bizarrement j'avais une peau qui était jolie. Et c'est hyper couvrant et surtout extrêmement waterproof. Alors surtout celui-là, le EELHOE, il est hyper waterproof. Vous appliquez ça, ça ne bouge pas de la journée.
Et franchement, c'est super bien. Je me demande même si en été, ce serait pas cool. Le problème, c'est que ça va être beaucoup trop clair. Donc à voir, sinon il faut eh bien, le mélanger avec des ajusteurs de teint. Mais effectivement, eh bien, c'est top. C'est top ces produits-là. Vous voyez, même sur ma main, limite, on a l'impression qu'il y a eu une correction qui a été faite. C'est incroyable. Et j'adore. Alors après le TLM, c'est surtout celui-là, oui, qui s'adapte vraiment à la couleur de mon visage. C'est-à-dire celui-là, quand je l'applique, eh bien, vraiment, j'ai la couleur de ma peau. On va faire un petit test. Je vais en mettre une petite goutte. Donc vous voyez, celui-ci, il est blanc, hein, par contre. Il est blanc de chez blanc. Et en frottant, les pigments apparaissent. Voilà. Et vous voyez, petit à petit, eh bien, ça s'adapte à la couleur de la peau. Alors, quand faut-il s'arrêter? Quand vous avez la même couleur que la couleur de votre peau. C'est-à-dire que plus vous allez frotter, plus il y a des micro-capsules de pigments qui vont éclater. Et plus, effectivement, eh bien, ça va devenir foncé. Voilà. Donc bien sûr, ce sont des produits à appliquer au doigt, surtout pas au pinceau, surtout pas à la houppette. Parce que sinon, eh bien, vous n'arriverez pas à faire la réaction qui permet d'avoir la couleur idéale. Et voyez là, bon ben, on voit que c'est couvert, hein, et plus je frotte, plus ça s'estompe, et plus ça disparaît au niveau de la peau, tout en gardant une certaine couvrance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces produits-là sont quand même couvrants. Vous voyez, là, on voit presque plus de démarcation. Hop, alors il faudra encore que je frotte. Alors, le seul souci de celui-là, le TLM, c'est peut-être ça, c'est qu'il faut frotter. Quand on a une peau sensible, et bien frotter son visage, c'est peut-être pas l'idéal, mais vous voyez, plus on frotte, plus ça devient foncé. C'est incroyable. Et au bout d'un moment, bah, vous arrivez à la couleur de votre peau. Alors attention quand même, si vous avez une peau très foncée, une peau noire, ça n'ira pas. On va pas mentir aux gens. Voilà. Toujours, ce sont des produits asiatiques. Les Asiatiques aiment bien avoir la peau très claire, très pâle. Donc je suis pas sûr que ce genre de produit pour les peaux noires existe. Mais si vous connaissez, eh bien, partagez l'info. Ça peut peut-être être utile à certaines personnes. On continue donc, 2023. Qu'est-ce qu'on a découvert en 2023? Eh bien, tout simplement un autre fond de teint. Bah oui, tant qu'on est dans la catégorie des fonds de teint, je vais vous parler du fond de teint que j'ai mis aujourd'hui et que j'utilise assez souvent parce que c'est finalement ma couleur d'hiver. C'est le Body Veil de chez Révolution. Donc ça s'appelle Révolution Glow Body Veil. Donc c'est un fond de teint corps et visage. Donc à la texture légère et à la couvrance modulable. J'ai la couleur F4, ça contient de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Autant vous dire que pour avoir de l'éclat au niveau du visage, ces deux ingrédients sont géniaux parce qu'il y en a un qui va être hydratant, l'acide hyaluronique, et la vitamine C va enlever tout ce qui est grisâtre, grisure du visage. Tout le côté grisâtre du visage va être effacé par la vitamine C. Également, si vous avez des petites taches pigmentaires, la vitamine C, ça peut aider. Donc moi j'adore ce fond de teint pour plusieurs raisons. La première, c'est que il est joli. Hein, on va pas dire le contraire. Après, niveau couleur, peut-être que j'aurais dû prendre un F4.5 ou un F5 parce que c'est un petit peu trop rosé pour moi. Mais ça, c'est une question de couleur, ça n'a rien à voir avec le produit. Et alors surtout, eh bien, vous en avez un flacon qui fait, à chaque fois j'ai du mal à le retrouver, c'est marqué devant 120 ml. Autant vous dire qu'un fond de teint classique, hein, si je prends un L'Oréal infaillible qui traîne là, c'est 30 ml, il me semble. Ça fait 3 fois. 4 fois même. Attendez, ça paraît incroyable. Là, le flacon est effacé, donc je vois pas le nombre de millilitres. Je vais en prendre un autre. Là, vous voyez, par exemple, j'ai un Revlon. Vous voyez, il y a combien? Il y a 22 millilitres dans ce là. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, donc on va pas prendre ça comme repère. On va prendre un L'Oréal infaillible si on en trouve un. Attendez, remarquez. Là, j'ai un fond de teint de chez Clinique, vous voyez. Ça fait 30 millilitres. Ouais, non, c'est 30 millilitres un fond de teint, je le sais, mais ça me paraît tellement dingue. Donc, 3 x 3, 9, 90 millilitres, ça fait que vous avez 4 fonds de teint dans ce flacon. Ça paraît pas, hein, parce que si on met un flacon à côté d'un autre, on se dit, ouais, bon, il n'y a pas une grande différence. Et vous voyez, en fait, c'est parce que là, le flacon est très plat, alors que là, c'est une vraie bouteille. Donc, vous avez 4 fonds de teint là-dedans. Niveau économie, c'est dingue, hein. Vous en avez pour longtemps, c'est pour ça que j'utilise tout le temps, comme ça il n'aura pas le temps de périmer, mais en plus, moi j'aime bien le résultat, c'est-à-dire que, ok, ça pourrait être un fond de teint complètement pourri, mais en fait il est vachement bien. Je vais en prendre, oula, j'allais dire, je vais en prendre une petite goutte, je me suis un peu enflammé. Oui, c'est parce que là j'ai des petites traces comme je me suis rasé, tac, j'en ai peut-être pas mis jusque là, hein. Parce que alors le problème c'est que c'est pareil avec tous les fonds de teint bien entendu.
Je ne mets pas moi personnellement de fond de teint maintenant en grosse quantité dans le cou parce que ça tâche les cols. Et les lessives ne lavent plus aussi bien qu'avant. Donc bon, ça m'agace un petit peu, mais vous voyez, si je fais une petite retouche là pour vous montrer sur ces petites imperfections là, petite démonstration en direct, vous voyez, on les voit plus, hein. On les voit plus. Hein. Donc vraiment c'est tip top ce produit. C'est économique, c'est pas trop brillant même si c'est dans la gamme Révolution Glow. C'est top, moi j'adore. Franchement je vous recommande. C'est pas aussi waterproof que les fonds de teint que j'ai cités précédemment, mais en même temps on est en hiver, donc bon, moi j'ai la peau moins grasse, écoutez, j'adore. Franchement, vous prenez plus la tête, vous prenez un gros flacon comme ça, puis au moins en plus vous en mettez la quantité que vous voulez, parce que c'est pas un truc qui va vous ruiner, voilà. Et puis vraiment on peut moduler la couvrance, hein. On peut avoir un truc beaucoup plus naturel, comme on peut avoir même encore plus couvrant que ça si on en met plus, mais moi je me suis arrêté là. Alors qu'est-ce qu'il y a encore dans cette liste? On arrive à la fin je pense, mais... il y a encore des choses quand même. Tout simplement un dentifrice. Dentifrice, moi, que j'ai trouvé exceptionnel et qu'on utilise encore maintenant. Et quand même, c'est un dentifrice où... bon, je dirais pas que c'est économique parce qu'il coûte cher, mais nous, on l'a trouvé chez un déstockeur. Mais c'est un dentifrice où vraiment, il faut en mettre un tout petit peu pour que ce soit efficace. Le Natura Siberica. Le dentifrice Natura Siberica Frosty Berries, donc c'est au bégivray et vraiment, bah, il n'a pas un goût de menthe, il a un goût de fruits rouges, pas grenadine mais fruits rouges, ça fait penser à des bonbons fruits rouges d'hiver, avec un petit côté mentholé, il est exceptionnel et alors surtout eh bien, il contient du zinc à l'intérieur, donc comme il contient du zinc, vous avez une protection longue durée et puis vous avez moins de plaques dentaires. Moi je sais que j'ai une douleur là, au niveau d'une dent, la douleur apparaît, disparaît, en fait ça apparaît cette douleur là dès que j'arrête les dentifrices avec protection antibactérienne. J'ai vu d'ailleurs que ça pouvait être un truc en rapport avec l'inflammation des gencives, et non pas les dents, parce que la dent n'a rien. Quand j'appuie sur ma dent j'ai pas mal, je pense que c'est plutôt au niveau des gencives. Bref, bon bah ça convient super bien parce que justement il y a du zinc et donc il y a un effet antibactérien longue durée. Alors attention par contre cependant, parce que il n'y a pas de fluor. Alors c'est le seul problème. Alors certains ils disent ah c'est mieux sans fluor. Puis il y a les dentistes qui disent non non non, si vous voulez pas de carie, il vaut mieux prendre du vrai fluor. Bon. Chacun se fera son propre avis, mais je vous le précise quand même. Il n'y a pas de fluor dedans, mais alors super agréable, il en faut très peu. Ça mousse pas énormément, mais ça mousse suffisamment. Mais il y a aussi des dentifrices maintenant qui ont tendance à trop mousser. Moi je trouve qu'après c'est désagréable dans la bouche. On sent envahi de mousse, étouffé. C'est pas top, alors que là c'est pile poil comme il faut. Le goût est génial et personnellement, eh bien, je trouve que voilà, j'ai moins de sensibilité, de douleur, en tout cas au niveau des gencives, grâce à ce produit. Donc je l'utilise. On continue tout simplement donc avec un autre produit. Alors un autre produit franchement que j'ai adoré mais je peux plus vous le montrer, c'est tout simplement les ampoules illuminatrices pour taches de vieillesse et hyperpigmentation par Doctor's Formula. Je sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps sur ma chaîne, mais je ne pouvais pas ne pas les mettre dans mes favoris. Tout simplement parce que c'est vraiment pour moi un produit incroyable. Vous l'appliquez, vous avez un résultat. Je dirais pas qu'il est instantané, mais au bout de 3 jours, on voit déjà un résultat sur le visage. Alors ce qui est amusant, c'est que normalement, c'est la vitamine C pour l'hyperpigmentation, mais moi j'ai remarqué que ça fonctionnait aussi sur les boutons, sur le grain de peau, sur aussi peut-être ridule de déshydratation. Je sais pas comment vous expliquer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'utilisais ce produit-là, eh bien j'avais une super belle peau. Et ça, eh bien c'est le principal. Franchement, associer ça avec la crème à la vitamine C d'Elisa Jones, ça doit être un combo exceptionnel. Alors c'est pas pour rien ces petites pipettes. En plus, c'est pas pratique parce que c'est des gélules en verre. Par contre, on nous dit une gélule par jour. Moi, je vous recommande pas de mettre une gélule par jour parce qu'il y en a trop dans une gélule. Et au bout d'un moment, vous savez plus quoi faire du produit tellement il y en a. Une demi-gélule, c'est largement suffisant. Et voilà, ça c'est vraiment un produit qui m'a bluffé. Au niveau des taches pigmentaires, je dirais pas que c'était le plus efficace. Parce qu'effectivement, bon, moi j'ai une petite trace ici, en ce moment on la voit pas trop parce qu'on est en hiver, mais j'ai pas remarqué un effaçage complet de la trace, mais je vous dis c'est au niveau de l'aspect général du visage et aussi du côté lumineux et de tout ce qui est petits boutons,
porte dilatée, etc. Sur moi, ça a super bien fonctionné. Sur moi, sur vous, ça sera peut-être pas pareil, mais sur moi, ça a super bien fonctionné. Et alors après, qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, on a tout simplement, oui, alors ça m'a surpris, je vais sûrement en acheter dans pas longtemps, en plus ça doit être en promo. C'est tout simplement la gamme infusion d'épices de chez Yves Rocher. Moi, c'est la maman de Monsieur Botter en herbe qui a eu cette gamme-là pour Noël, avec la carte cadeau. Yves Rocher, souvent, il donne des miniatures de la gamme de Noël. J'ai testé, j'ai senti, au début, je trouvais que ça sentait le pain d'épices. Quand on sent comme ça, on sent quand même un petit peu le pain d'épices, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de gingembre. Et puis finalement, quand on l'utilise sous la douche, c'est le gingembre qui ressort plus, ça sent une odeur d'agrumes gingembre, un peu comme le rituel du Bouddha joyeux de chez Ritual, ou la gamme orange de chez The Body Shop, mais en plus épicé. Donc là, il y a une différence. C'est-à-dire que ça ressemble, mais c'est plus épicé, et en même temps, c'est des épices, on pourrait dire épices douces, parce que c'est pas les épices que j'aime pas. Ça sent pas fort, par exemple, la cannelle, ou fort le curcuma, ou le cumin. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir c'est quelle épice. Enfin, je pense que c'est le gingembre aussi qui fait. Il y a peut-être un petit peu de cannelle, mais alors vraiment pas beaucoup. Si vous aimez aussi tout ce qui est bonbon cola, donc l'association épices, puisque dans le cola, il y a de la cannelle et agrumes, et bien tout simplement, ça va vous plaire énormément également, mais sachez que c'est plus épicé, bien sûr, que le cola. C'est le but. Mais franchement, j'adore. Moi, j'adore. Alors, on voit une badiane de dessiner et on voit des bâtons de cannelle. Il y a peut-être un petit peu de badiane dedans. Je vous l'ai toujours dit, pour avoir un parfum qui plaît, il faut qu'il y ait toujours une petite note dérangeante. Et moi, j'aime pas les notes anisées et il y a peut-être de la badiane là-dedans. Et c'est ce qui fait réagir mes récepteurs olfactifs. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Mais ça sent trop bon, c'est le principal. Et donc je vous disais, oui, je vais peut-être acheter bien d'autres produits de cette gamme-là, parce que ça va bientôt être en réduction, puisque c'est une édition limitée de Noël. Est-ce que c'est une édition limitée d'ailleurs? C'est pas précisé dessus, mais souvent ces produits-là sont, si c'est marqué derrière, édition limitée. Donc c'est bien une édition limitée. Mais bien sûr, et bien dans cette gamme-là, donc qu'est-ce qu'on en a tout simplement? Donc le bain douche qui est ici, on a la crème pour les mains que j'ai quelque part aussi, on a le gommage, infusion d'épices, on a le lait pour le corps et on a la brume pour le corps et les cheveux. Et moi, c'est la brume pour le corps et les cheveux que j'aimerais bien trouver à un prix intéressant. Je vous explique tout de suite pourquoi, parce que c'est pas pour mettre sur mon corps ou sur mes cheveux, mais c'est pour mettre dans mes diffuseurs de parfum automatique, parce que parfumer son intérieur avec ça, ça doit être génial. Donc si des fois on le trouve à 4-5 €, la brume pour le corps, on peut toujours rêver, je sais pas du tout à combien elle est. Je vais cliquer sur le lien, hop, comme ça je vais regarder le prix. Peut-être même qu'en ce moment elle est à ce prix-là, donc c'est que là je vais courir à Yves Rocher. Quand je vais chercher mes lunettes, je pourrais aller à Yves Rocher. Là elle est à 12,99, vous voyez. Bon, si on a une promo à moins 50 ou 2 pour 1, ça fait 6 €. 6 €, il y a des parfums d'intérieur qui sont à ce prix-là maintenant au niveau des recharges, sachant que c'est du 100 ml, bon... Ça peut le faire, Moi franchement j'aimerais trop parfumer mon intérieur avec ça, avec mes diffuseurs de parfum automatiques. Alors ça d'ailleurs, ça fait partie de ces choses que je pourrais mettre bien sûr dans mes favoris tout simplement de produits pour la maison. Donc je vous présenterai ça dans les produits pour la maison, les diffuseurs de parfum automatiques, parce que quand j'en parle on me demande qu'est-ce que c'est. Donc je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Sinon, dernière chose pour la beauté, tout simplement, c'est la fameuse technique des escargots pour avoir du volume, pour avoir des boucles dans les cheveux. Franchement, je suis fan de cette technique. Je l'ai encore utilisée, c'est-à-dire que là, je n'ai pas lavé mes cheveux aujourd'hui, mais j'ai fait la technique escargot pour avoir du volume, pour avoir des boucles, et voilà le résultat dans mes cheveux. Franchement, j'adore. Je me dis en plus que sur des cheveux qui sont mieux que les miens, ça doit être extraordinaire, parce que moi, mes cheveux sont quand même très fin et j'en ai plus sur le dessus. Mais alors si vous faites cette technique là, très facile en plus la technique, avec une chevelure complète on pourrait dire, vous allez avoir un résultat encore plus dingue. Mais en plus alors c'est une technique vraiment très simple, très rapide à faire, sans prise de tête. Donc c'est top, parce que les bigoudis c'est long à poser, les fers à lisser on a peur de se brûler, etc. Et donc là j'ai envie de vous dire, voilà, c'est la technique. Bien sûr, si vous n'avez pas vu cette vidéo à propos de la technique, je vous mets un lien dans la boîte de description avec cette technique et vous saurez comment faire cet effet ondulé dans les cheveux. Alors au début d'ailleurs, je serrais un petit peu plus les petits escargots et on avait l'impression que j'avais fait une permanente. D'ailleurs, je vous ai posé la question, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait dans mes cheveux? Certains ont quand même répondu permanente, alors que non.
Et là, je les desserre un petit peu plus pour avoir quelque chose de moins permanenté et plus ondulé, voyez. Mais voyez, les boucles, quoi. Alors après, c'est toujours avec ce fond là, vous voyez, ce fond très lumineux. On voit pas spécialement bien mes cheveux. Mais en vrai, je peux vous dire que ça se voit super bien et ça rend mieux qu'à la caméra, parce qu'à la caméra, on voit pas bien mes cheveux. Ça a toujours été. Hein. Mes cheveux sont tellement fins, je pense que la lumière passe à travers. Mais voyez le volume qu'on a, c'est un truc de dingue. Et puis en plus, on peut faire partir le volume dès la racine. Ça dépend si vous mettez le macaron plus bas ou plus haut. Et là, je l'ai mis un peu plus bas, donc en racine, j'ai moins de volume, mais la prochaine fois, je les remettrai plus haut. Bref, pour avoir vraiment un volume qui part dès la racine. Technique de fou, dernière chose de ces favoris de l'année 2023, j'aurais pu encore rajouter d'autres trucs, hein, parce que il y a des produits, il y a des techniques que j'ai testées en vidéo et qui n'étaient pas dans mes vidéos découvertes favoris et déceptions, mais il me semble que là, il y en a assez, ça fait déjà pas mal. On se retrouve donc bientôt pour Le Programme est chargé, parce qu'il y a plein de vidéos à venir. Je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Ça va pas être une vidéo très longue, mais je vais la publier le 31. Le 31, on sera tous en train de préparer son réveillon, donc voilà quoi. En ce moment, je fais des vidéos un peu plus courtes, mais parce que c'est la course. Pour vous comme pour moi. Pour moi, c'est sûr. Pour vous, je suppose. Ensuite, il y aura les vœux de la nouvelle année quand même. Il faut pas que j'oublie de les filmer. Je pense que je vais oublier de les filmer. C'est possible. J'ai tellement de choses à filmer que bref. J'ai un haul Tupperware. Le carton est derrière moi. Haul Tupperware, des Tupperware que j'ai eu sur vente privée, mais finalement j'ai reçu un carton officiel Tupperware. Je suis même pas sûr que ce soit partie des entrepôts de vente privée, c'est peut-être partie du site Tupperware directement. Également, des découvertes, favoris et déceptions pour tout ce qui est cuisine, maison, électronique. Donc cette vidéo met en tout simplement volume 2 qui va arriver. Et puis après, eh bien, il y aura encore sûrement d'autres choses, parce que j'ai même vu une idée de maquillage pour l'hiver, donc pourquoi pas la tester. Ça m'a été envoyé sur Discord, oui c'est bien ça, et j'ai envie de voir eh bien, ce que ça donne. Bref, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Également, eh bien, si vous avez apprécié le fait d'être en ma compagnie, mettez un petit j'aime à cette vidéo. Aussi, vous pouvez me dire en commentaire, vous, quels sont vos favoris cosmétiques 2023, vos pépites, les découvertes de dingue que vous avez faites en 2023 au niveau des cosmétiques sera toujours intéressant et ça pourra nous aiguiller pour des futurs achats. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.